Depuis le début de ma chaîne, je n'ai cessé de répéter que l'essentiel d'un film, en tout cas, résidait dans l'écriture, le scénario, le récit, le storyboard même. Et voilà que l'on me sert l'exemple parfait qui démontre qu'une fois de plus, Butch a raison. Alors pourquoi ce film? Parce qu'il est sur Netflix. Non. Eh bien parce qu'il est de Zack Snyder. On parle bien du mec qui a fait l'excellent Watchmen. Watchmen storyboardé à partir de la BD d'origine de Alan Moore. Donc on a un bon scénariste et un bon réal. Fusion des deux. Meilleur film de super-héros de tous les temps. Voilà, tu vas me dire Incassable, Les Indestructibles, le premier Marvel Avenger peut-être. En général, Watchmen est dans le top 3. Alors pour Rebel Moon cette fois, alors on a Zack Snyder toujours, mais il a touché à la boîte de crayon. Il a voulu écrire. Nous pondons donc un film bien réalisé, mais complètement nac. Nac, N-A-C, nul à chier. C'est connu dans le milieu, tu devrais le savoir avec moi quand même. Ça confirme ma théorie, hein. Zack plus Moore, bon film, t'enlèves Moore, poum, mauvais film. Oh, comme c'est bizarre. Ma théorie s'écrit donc. Ma blouse blanche. Non. Ma théorie s'écrit donc. Je mets ma blouse blanche. Ma théorie s'écrit donc. Si qualité du scénario tend vers 0, alors qualité du film tend vers 0, et ce, indépendamment de la qualité de la réalisation. Voilà pour la démonstration. Elle sans la blouse blanche, hein, je l'avais même pas mise complètement. Démonstration implacable, hein, loi universelle, hein, voilà. Si voté cette nuit en première lecture, à l'unanimité. Rebel Moon, c'est une histoire de rebelle dans l'espace qui combat un empire galactique. Ouais, donc là, tu vois le pitch de merde ou pas? Et si on était habitué à ce que les codes du Troisième Reich soient souvent utilisés pour le design des empires, là les mecs ont abusé quand même, hein. Alors déjà ils ont pris un acteur, Ed Skrein. Non, il est anglais en fait. Le mec a la tronche des affiches de propagande nazie, hein, du Troisième Reich. Et ils l'ont habillé à la Hugo Boss, si tu vois ce que je veux dire. Bah c'est abusé quoi. On résulte une armée une armée impériale qui est à mi-chemin entre le Waffen-SS et le GIs. Tu vois? C'est-à-dire sadique et con. C'est peut-être le seul concept intéressant de Zack Snyder. Mais pour un film comique à la rigueur, oui, je dis pas. Alors, ils cherchent les rebelles, l'Empire. Tu vois? Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils débarquent sur une planète, ils tombent sur un village, comme ça, puis ils les martyrisent. Bon, alors normalement, les habitants du village, de manière très logique, au bout d'un moment, ils se rebellent. Et... Est-ce que c'est pas con ou bien? Oui ou non? Mais ils étaient tranquilles. C'était des gentils villageois qui se rebellaient pas, qui faisaient rien, et maintenant les voilà qui se sont mis en tête de monter une équipe de 7 samouraïs pour éclater la gueule à l'Empire. Mon Dieu! Pitié, quoi! Puis dans le village, ça tombe bien, il y a une nana, c'est la héros du film d'ailleurs, c'est une ancienne de l'Empire, une ancienne soldat. Et tu sais, le soldat Warhammer 40 000, le best-of, bon, elle fait 45 kilos, on est d'accord, mais c'est la nana, elle sait tout faire. Donc elle les éclate, qui est un petit peu... Alors c'est un cliché déjà, puis surtout, ça casse un peu le truc, encore une fois, c'est-à-dire qu'on a une femme qui est tout de suite badass. Donc c'est le syndrome Miss Marvel. Cette nana n'aura rien à prouver davantage, ni rien à dépasser. Elle est déjà au top de la destruction. Ça me fait chier pour Sofia Boutella, parce que je trouve que c'est une actrice qui match. Elle a un bon charisme. Mais ils en font vraiment un truc cliché, quoi. Alors évidemment, vous allez me dire, les studios n'ont pas vu ma vidéo sur Predator 7, où j'expliquais la différence entre une femme forte et une femme bulldozer. Oui, j'expliquais. En gros, la femme bulldozer, c'est la femme qui avance et écrase tout sur son passage. D'où l'image. Alors que la femme forte, au départ, elle n'est pas forte en fait. C'est une femme que les circonstances vont pousser à se dépasser elle-même. Elle va
et elle va se faire violence d'abord à elle-même. C'est ce que j'expliquais. La première, sa nature, c'est d'être violente. La deuxième, c'est pas sa nature. Donc elle recrute les 7 samouraïs, la team de la vengeance, tu sais, une team de la bagarre en mode collection de cartes de Pokémon. Mais c'est random total, hein, elle se balade sur la planète. Je passe vite sur le recrutement, hein. Mais en gros c'est... tu connais pas de la bagarre? T'en connais toi des... Bah tu lui dis de venir, avec un pack de 6. Donc on va nous servir une... brochette de guerrier assez cliché, désolé. Hein. Bon, bah, l'Asiate a des sabres. C'est un cliché, ça, je suis désolé. Ah bah oui, mais bon, c'est... De toute façon, le reste de l'équipe, c'est pas vraiment intéressant, puis ils sont tous interchangeables. Il y a une bagarre, donc à la fin, il y a Charlie Hunnam qui les trahit, mais voilà, ils s'en sortent bien. Qu'est-ce qu'il fout là, Charlie Hunnam? Moi, je suis là, ouais, parce que c'est le seul casque que j'aime bien, moi, je le trouve assez charismatique comme mec, c'est dommage qu'il soit... Enfin, bon. Moi, je l'ai adoré dans Gentleman de Danny Boyle. C'est une espèce de Snatch. T'as aimé Snatch, bah t'es Gentleman. Pas de problème. Et l'Empire les retrouve, bagarre, fin, le méchant est mort. Non, le méchant, on s'en doute, pardon, il est laissé pour mort. Donc, le méchant, non, reviendra avec un casque et puis un respirateur, c'est... Je me suis dit, si vous nous faites le coup du respirateur, alors là, si vous nous le mettez sous le respirateur... Oh putain. Alors le plus drôle, c'est les trucs repompés dans ce premier épisode, en mode liste de trucs à mettre dans mon film que j'ai bien aimé dans les films que j'ai déjà vus. C'est une espèce de liste de Père Noël, quoi, écrit comme un gamin, quoi. Il y a un griffon géant comme dans Harry Potter. Il y a la cantina de Star Wars. Il y a l'acteur Ji-Moon Hunso, que tout le monde connaît, hein, il joue souvent des seconds rôles, et qui nous revient 20 ans plus tard nous faire le même rôle que dans Gladiator. Marrant, hein. Bon, en inversé, cette fois c'est lui Maximus. Il y a même un Urukai. Partie de l'entailleuse. Et donc ils ont fait un deuxième. La suite donc direct, ça s'enchaîne. Et ça commence direct sur la scène de l'amiral qui est pas mort. Oh, alors ça pour une surprise, c'est surprise. Alors ça, dialogue d'exposition, hein. L'amiral est en convalescence sur un lit, hein. Puis un mec qui dit mais il va bien, oui, il est sur un lit, il a des tuyaux. Ah oui, je suis con, mais merci, j'ai des yeux quoi. Pourquoi vous parlez en fait? Ne parlez pas. Première scène, ça m'énerve. Voilà. Ouais, on en est où? Des calmants. Deuxième scène, retour des vainqueurs du combat au fameux village de merde là, qui est sur la planète. Donc ils sont accueillis en héros. Vous devez être éreinté et avoir faim. Non, moi c'est Mikey et lui c'est Cricket. Éreinté et avoir faim. C'est nul comme prénom, on veut dire personne s'appelle comme ça. J'aime l'humour. Bon, et les mecs ils font ouais, c'est bon, l'Imperium c'est dans la poche, on l'a gagné. Car selon le protocole Imperium de l'Imperium, si l'amiral meurt, il faut retourner au monde mère chercher une attestation pour pouvoir poursuivre le combat. C'est vachement pratique, hein. Il est nul ton protocole. Ça laisse juste du temps aux gentils pour pouvoir faire la fête un peu pendant... Voilà. C'est con, c'est pour l'histoire en fait, vous avez fait ça. Dans le guide du voyageur intergalactique, excellent film, hein, parmi les meilleurs films de tous les temps, les Vogons, pour ceux qui s'en souviennent, ne pouvaient agir sans avoir de formulaire rempli par l'administration, ce qui les rendait incapables d'agir vite en fait. Mais c'est un film, c'est une comédie, c'est des sketchs. Alors que là, Rebel Moon, on n'est pas censé se marrer normalement, on va dire c'est Zach. Et puis bon, désolé, mais la première scène nous désamorce ce truc. On voit bien que l'amiral il est pas mort. Il prend des médicaments, il va aller mieux. Pas vous amorcer un truc pour le désamorcer juste après. Mais non, il va y avoir bagarre en fait. Puis le film vient de commencer. On a vu la bande-annonce. Il va y avoir bagarre. Arrêtez de nous faire croire que le film ça va être... On a réussi, ça va être la paix. Ça va être la petite maison dans la prairie. Tu peux aller jouer dehors, mais ne va pas trop loin, d'accord? Non, ça va être très nul hein, si c'est ça. Hein. Non, vaudrait mieux que l'Imperium trouve une technique pour se ramener, hein. Oui. Donc, comme ils savent qu'il va y avoir bagarre, il va y avoir bagarre. Ils se disent que voilà, va y avoir bagarre. Mais ils ont une idée, ils vont cultiver du blé, pour pouvoir faire barrage avec le blé. Pour ils vont se protéger avec les sacs de blé. Bah si, parce que c'est... On n'osera pas tirer dessus, parce que c'est pour faire des Chris Prolls. Et l'Empire, ils adorent ça, des Chris Prolls. Ça doit être ça... Ah. Oui, alors les dialogues, hein, je m'éternise pas dessus, mais c'est tout le temps de la merde. Tout le temps. J'avais tellement peur de ne plus te revoir, mon amour. C'est les dialogues. Non, mais j'avais dit, j'avais noté. Je l'avais mis un petit sur mon... J'ai écrit là, ne pas relire cette ligne.
Je l'ai lu. Ça peut... Oui, des actes d'automutilation, j'ai vu, ouais. Ouais, j'ai vu ça sur un blog. Terrible. Et on a le droit donc au flashback de Cora. Cora, donc c'est l'héros qui nous raconte un peu pourquoi elle s'est pris la tête avec l'Empire, quoi, tu vois. Alors flashback. Donc t'es dans un vaisseau, c'était Star Wars, tu vois, bon ça rigole pas. Et puis là t'as le roi, merde. Mais le mec il est habillé en costume, tu vois le roi de la Belle au bois dormant. Tu sais, fin nul en fait. Non mieux, tu sais la boîte de biscuits à Prince, le héros du goûter. Voilà. Imagine, t'es dans un univers Star Wars, tout le monde est habillé en futur et t'as un mec habillé comme ça là-dedans. Bah ouais, chara-design de merde, hein, faute de goût. Hein. Pouf. Je suis obligé de lire, parce que qu'en écrivant, c'était trop compliqué ce qui se passe dans son souvenir, dans sa tête déjà. Et il y a le roi, il arrive, avec la princesse. Cora est au courant de l'assassinat de la famille royale. Elle décide de sauver au dernier moment la princesse. Mais en fait non, elle finit quand même par la buter. Parce que voilà. Et puis le méchant, il dit, il tue le roi, et puis il dit juste après, regardez, vous avez vu, c'est elle qui a tué le roi. Alors tout le monde l'a vu que c'était lui qui vient de le faire devant tout le monde. Enfin, voilà. Et alors il fait arrêtez là, oh. Puis elle fait non. Alors, puis des flingues, il y a des mecs. Piou, coup de pied, elle bat tout le monde. Elle s'enfuit. Et depuis ce jour, je vis comme un rat. Dialogue, j'avais dit, il faut pas lire les dialogues. Là, je lis comme un rat. Et là, il y est. Là, j'avais dit, je les prenais pas. Cette origin story pue du cul, c'est officiel. Et la scène elle est bourrée de personnages PNG parce que t'as plein de gens autour qui font là, c'est. C'est pas immeuble, le décor qui est derrière eux a pas été fait, j'en sais rien, je comprends pas trop. Ça n'a aucun sens. C'est ni dramatique, ni révélateur, ni spectaculaire, ni Caragua, Nicolas Cage. Non mais le ravin de l'inspiration, quoi, la fosse abyssale de l'écriture. Je me demande même si j'ai pas raté un bout. Et donc le méchant amiral, celui qui a la tête de Waffen-SS là, il va mieux. Ouais. Et vous savez à quoi ce que c'est qui va mieux? Bah c'est parce que quand il sort de son lit, ça, tout de suite, qu'est-ce qu'il fait? Il bute 2-3 gardes. Des gardes à lui, c'est des soldats à lui. C'est méchant bien méchant qui tue ses propres soldats. C'est pas un cliché du tout. Si, il bute des soldats à lui. Parce qu'il a pas dit bonjour. Il a pas dit bonjour. Donc il lui a niqué sa mère. Du coup, il s'est fait niquer sa mère. Et donc les villageois ils font la récolte de blé en attendant. J'ai rien contre mais c'est chiant, t'as Snyder qui nous filme la récolte avec des ralentis et tout, tu sais, tu vois des gens avec des épis de blé comme ça, super plan et tout. D'accord, enfin bon, on veut de la SF nous. Non mais là c'est Charlingal s'il coupe du bois dans la petite maison aux prairies là. Ah non, on n'a pas signé pour ça mec. Donc là je ne lierai pas la scène, mais bon il y a un moment donné il y a une petite fille, il y a une scène infernale avec la gentille paysanne qui fait l'éloge des guerriers. Qui a écrit ça? Non mais c'est gênant en fait, hein. C'est vraiment tarte. Qu'attendent les méchants pour bombarder la planète intégralement? Non, tout. Oui, non, même l'équipe de tournage qui est... Non, tout le monde. Pitié. Tuez-les tous. Dieu reconnaîtra les siens. C'est cucu, violon, bisous, c'est immature, j'ai mal. Après le solennel, on enchaîne avec une fête irlandaise. Alors, folklore irlandais, bah oui, parce qu'en fait c'est un univers qui est différent, mais en fait, qui est un peu pareil. Oh là là. J'ai envie que tous y meurent. Suis-je méchant? En tout cas, je suis de leur côté. Hein. Il y a Maximus qui nous fait du chant céleste. Donc on enchaîne, hein, scène liturgique, ennuyeuse, sans intérêt en fait. Nous on veut la bagarre. Mais la bagarre arrive, mais attention. Avant la bagarre, il y a entraînement à la bagarre. Donc ils nous font une scène d'entraînement, au tir et à l'épée, tu vois, avec, tu sais, les scènes d'entraînement dans les films où les mecs ils s'entraînent en transpirant avec un clip derrière, tu sais. You must fight, yeah, you must fight, les mecs ils sont là, ils donnent des coups d'épée dans les trucs de blé et tout, ils tirent au fusil. Putain, la musique c'est pas du 80 mais franchement j'aurais préféré qu'ils mettent un truc des années 80 avec Rocky qui court comme ça. Au moins il y aurait eu un truc, tu serais dit oh putain quoi. C'est quand même Stallone. Donc un tiers du film et on l'a passé intégralement dans un village de l'espace fin nul sur une planète de sa mère la tepu qui suce quoi. Enfin, on s'en fout en fait. C'est la petite maison dans la prairie votre truc. Charles, au secours. Charles Ingalls, l'unique. Et attends, parce que t'as l'entraînement il est fini, tu sais, mais avant la veille de la bataille, l'équipe des Avengers là, ils décident de se raconter leurs confidences et de se raconter d'où ils viennent. En fait, ils s'étaient jamais parlé avant. Donc, on a le droit à une scène de flashback collectif. J'avoue, c'est assez original. Personne l'a jamais fait. Et si personne l'a jamais fait, c'est que, écriturellement parlant, scénaristiquement parlant,
c'est nul. C'est vraiment une solution du mec qui a oublié de raconter l'histoire des gens. Enfin, c'est... Bah oui. Ah, bah non, c'est dommage, les spectateurs, ils savent rien sur eux. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va faire du développement de personnages à la chaîne. J'en peux plus, quoi. Non, mais moi, ce que je pense, c'est que Zach, quand il a écrit son film, il devait être au chiottes, il n'y avait plus de PQ, tu sais, qu'il était là, tu vois. Bah, il s'est essuyé le cul sur la cuvette, comme ça, comme il pouvait, il n'y avait plus de PQ. Tu fais comment? Donc, il était là, tu vois, je te fais la scène. Ah, il s'essuie comme il peut, comme ça. Il écrit comme il peut, et après, il a dû prendre des photos, il a essayé de se relire, mais tu vois le bordel. Comment tu veux bien écrire dans des conditions comme ça? Et même pas de PQ. Ouais, je pensais ça, hein. Je vois pas d'autre solution, je pensais ça le problème. Donc on s'accroche, séance rebelle thérapie de groupe. Ça va me plaire. Alors alors t'as Maximus, hein, il vient. Bon bah bonjour, hein, je m'appelle Maximus. Hein. Bonjour Maximus. Je suis un guerrier, hein, y a pas d'autre mot. Et donc on a droit à un flashback. En gros, il a la même histoire que Cora. C'est un ancien de l'Empire qui s'est pris la tête avec l'Empire. Doublon. Alors Cora, elle est pas là parce que elle a déjà fait son flashback un petit peu avant dans le film. C'est pas bien fait les choses ou c'est bien fait? Moi j'aime bien. Hein? Donc là c'est Girl Power numéro 2. Et alors elle, son histoire, donc reflashback, re-ralenti, blabla, hein, je te la fais courte. Ils ont détruit mon village, et depuis ce jour, je me suis juré que je n'aurais de cesse de me battre, jusqu'à ce que ça va pas en rester là parce que... Bon, t'as compris? Voilà, vengeance. Et donc c'est le tour de flashback, du flashback de Girl Power numéro 3, Miss Ninja. Ils ont détruit mon village, et depuis ce jour, je me suis juré que je n'aurais de cesse que de me battre, jusqu'à... Ouais, on a compris, ta gueule, c'est bon, c'est la même chose. Eh, il y a une scène qui est vraiment délire. Elle explique comment elle est devenue ninja. Alors c'est fandard, hein. La nana, elle ouvre une valise. Dedans, t'as 2 sabres. On te dit, ok, facile. Non. Avec, t'as des prothèses de bras qui sont fournies. La question, comment tu te mets des prothèses de bras quand t'as pas une équipe de chirurgiens? Bah, elle va te montrer. Pour manipuler les sabres, il faut avoir les bras bioniques qui vont avec. C'est d'ailleurs fourni avec le kit. Et pour mettre les prothèses, il faut d'abord se couper les bras avec les sabres. Voilà. Monsieur, excusez-moi monsieur, j'aurais une petite question à vous poser qui me chagrine. Comment fait-elle pour se couper le premier bras avec le sabre, sachant que pour manipuler le sabre, il faut avoir un bras bionique? C'est ma femme qui me demandait ça hier soir. Et on s'en fout. L'inspecteur a raison. Très bonne question. Elle se coupe le premier bras comment? Bah avec un bras naturel. Donc t'as pas besoin des prothèses pour manipuler le sabre en fait. Et normalement t'as le petit oiseau qui passe qui fait... Je l'ai pas, mais je l'aimerais bien le mettre pour que je le mette un jour. Ah, c'est pour au point. Donc, la question que tu te poses, c'est comment tu te coupes le deuxième bras? Comment tu te coupes le deuxième bras quand t'as plus l'autre pour pouvoir tenir le sabre? Non, et c'est là que ça devient à la limite intéressant. Je trouve que c'est un tuto plutôt bien fait, utile à tous ceux qui auraient comme projet de se couper les 2 mains, par exemple. Donc, tu coupes le bras gauche avec le bras droit, comme ça. Là, tu mets la prothèse. Une fois que tu as la prothèse sur la bras gauche, tu prends le sabre, tu coupes l'autre bras. Et il faut faire dans l'ordre là. Ah bah sinon tu te retrouves avec ta plus de main. Moi je trouve ça complètement con quoi. D'ailleurs ça aurait pu être une blessure de guerre, un truc simple et classieux, enfin tu vois. Là c'est complètement débile cette histoire. Ces bras ne servent à rien à part tenir des sabres. Non mais c'est nul. Les mains ça sert à ça sert à tenir des sabres. Et elle enlève des mains qui savent Oh, j'en peux plus. C'est con, c'est nul, c'est à chier, c'est sans intérêt. Donc on continue la séance de flashback collective. J'en étais où? Le flashback du beau gosse qui nous raconte son histoire. Voilà, lui c'est un prince. Il était donc le fils héritier d'un roi qui s'est fait éliminer par l'Empire, si je comprends bien. Et ils ont détruit mon château et depuis ce jour, je n'ai de cesse de penser que c'est la même chose que les autres. Pareil, lui aussi est devenu vengeance. Alors, vous avez remarqué que tous les personnages sont interchangeables. Et c'est la plus grosse erreur de Rebel Moon. C'est ce qui participe à la pauvreté du récit. Pour ces cinéastes, la diversité, c'est la diversité ethnique. Blanc, noir, maghrébine, même maghrébine aussi. On a même un russo-indien, asiatique. Mais c'est pas ça la diversité en vrai. La vraie diversité, c'est ce que les gens font d'eux. C'est leur véritable fonction, leur rapport qu'ils ont les uns aux autres. Et là, c'est tous les mêmes. Vous en avez 4 qui veulent se venger. Et 4, si je compte le robot qui viendra plus tard, qui sont en fait des anciens soldats de l'Empire qui veulent se venger aussi. C'est très très interchangeable. Le seul qui était différent, c'était Charlie Hunnam. Parce que lui, c'était un traître. Son intérêt, c'était l'argent. Il était différent. Il y avait de la diversité parce qu'on avait un mec qui n'agissait pas pour les mêmes motifs que les autres. L'argent.
On avait un fils de pute dans la bande. C'était quand même pas rien. Là, on a quoi? Bah, tous les mêmes. Des mecs valeureux, courageux, beaux, jeunes, qui savent tous se battre. Ouais, c'est un peu redondant comme profil, non? Parce que les femmes se battent aussi bien que les mecs. Donc il n'y a pas de... Le grand black, il est meilleur que la nana. Non, ils sont tous super bons. D'ailleurs, la meilleure, c'est Cora, en fait. Donc après cette première moitié de film où on prépare la bagarre arrive enfin, donc deuxième partie du film, Save the Village. On s'en fout total. Oh, le désintérêt pour ce village. Je m'en tartine le dos de la tranche de brioche avec de la confiture de miel de caca. Tiens, je m'en tape, putain. L'Imperium arrive. Je sens que ça va être nul. Alors, ils peuvent pas tirer sur le village, hein? Eh ben si. Parce qu'il y a des sacs de blé. Elle est pas mal comme excuse de merde, celle-là, j'avoue. C'est pas banal. Ah, c'est pas banal. Ils sont forts, les gars. Oh, c'est pas banal. Bah alors, si les mecs ont deviné que vous en serviez pour vous protéger et d'une certaine manière les piéger, et perdu pour perdu, autant tout raser, hein, pourquoi ils s'emmerdent en fait? C'est des super méchants qui s'habillent en Asie, mais ils osent pas tirer sur des sacs de blé parce que sinon il y aura plus de cracottes. Qu'est-ce que c'est que ces méchants à la mort moelleux? Dans Star Wars, ils détruisent des planètes complètes sans trop se poser de questions. Hein. Vous voyez la régression quand même. Donc bataille nulle, des gros ralentis avec les lasers comme ça. Des belles images, d'accord, mais bon. Puis c'est le syndrome Stormtrooper, il n'y en a pas un qui en met une dedans, ils savent pas se tirer dessus les mecs. Ils sont tous fin nuls. Puis ils se battent avec des épées contre des mecs qui ont des flingues, enfin j'ai pas trop compris. Hein. D'ailleurs, non, flingue, oui, sinon c'est mort. Hein. Donc, alors, si t'as la ninja, elle meurt. Ouais, tu vois, bon, finalement, tes mains bioniques, elles t'ont servi à rien. Et puis victoire, donc. Ouais, en fait, non. Ah non, deuxième round, il y a des AT qui arrivent, cachés dans la fumée, comme ça, mais en plus petit. Les scènes d'action avec les ralentis, comme ça, on dirait des scènes de prologue du Seigneur des Anneaux, quand t'as Galadriel qui raconte les grandes batailles. Si, hein? Je trouve ça, on dirait pas qu'on est dans le présent, en fait. On croirait encore des flashbacks. Et t'as les flingues qui font encore le bruit d'Iron Man avant de tirer, quoi. Putain, mais quelle bande de mongols! Alors qu'on se fait chier à essayer de trouver des solutions pour réduire le bruit d'une arme à feu ou quand elle tire, eux, ils te font des armes qui font du bruit avant de tirer. Tu sais, c'est des flingues, ils font... Tu sais, comme un condensateur d'appareil photo qui charge. Complètement con. Et finalement, le méchant, il dit, ouais, on s'en fout alors, on tire sur la farine, on rase le village. Le mec se réveille un peu tard. Mais au moins, voilà, il y a un côté logique, là, maintenant. Et puis, il y a le robot qui se ramène. On l'a croisé un petit peu avant, en mode, ouais, je suis là, mais j'aime pas la guerre. Ouais, c'est ça. Donc évidemment, il se ramène, on savait, hein, on a vu la ficelle à 100 km, il se ramène, puis il éclate tout le monde. En fait, c'est con qu'il soit pas venu plus tôt, parce qu'il est super balèze, le robot. Tu sais, c'est un Terminator, mais un peu comme Taz. Tu sais, mais en robot. J'ai pas le massacre qu'il fait à lui tout seul. Trop beau. Ah ouais, non, franchement. Il devrait apprendre que lui, en fait. En attendant, t'as Cora qui a réussi à monter dans le vaisseau mère, le vaisseau des chefs, là, le vaisseau, l'espèce de Star Destroyer de service. Donc on la voit en fait dans sa routine habituelle, c'est-à-dire éclater à peu près des soldats par grappe de 12. Ce qui casse complètement son évolution, puisqu'elle n'en a pas, hein, comme je vous disais, depuis le début de la première scène du film, de la première partie, elle était déjà au top du niveau de la guerrière. Personne ne lui résistait. Donc ça continue, elle avance, Madame Bulldozer, elle éclate des mecs dans tout le vaisseau. Je peux rien lui faire. Pendant ce temps, les méchants, ils sont déterminés à tirer une méga bombe. Ouais, et le canon, c'est un truc, tu sais, avec des chaînes. C'est le truc du 18e siècle. Ah non, mais tu pleures avec les yeux, j'en pouvais plus, j'ai fait ce truc. Ah, on va armer le canon. Réglons le canon. Oui, pendant ce temps-là, ils sont en train de vous éclater. Donc, bagarre de règlement de compte entre le chef nazi et Cora, pour la deuxième fois d'ailleurs. Donc, cliché du chef qui se bat mieux que tous ses soldats réunis, parce que elle va finir par perdre contre lui, hein, quand même. Et celui qui va la sauver, c'est son copain. Son petit ami, là, le mec déconstruit qui sait rien faire, bah il était là, il se baladait. Donc il plante, et avant que la sauce qu'elle se faisait étrangler, elle était en train de perdre. Puis donc il plante le méchant nazi, non le nazi tout court, je sais pas pourquoi je dis méchant nazi. Et donc voilà, Cora est sauvée. Mais il est blessé le mec. Ouais. Ah bah oui, il est blessé, donc reste avec moi. Reste avec moi. Ça va aller. Tu nous as tous sauvés. Non, reste avec moi. Non, et je suis un super acteur ou pas? Ça va aller. Reste avec moi. Cora, je voulais te dire un truc.
Non mais reste avec moi, ça va aller. Non mais attends, non. Arrête de causer, fais-lui une piqûre de Fallout. Mets-le dans un caisson de Prometheus là, qui recoue. C'est pas le même univers. Merde. Mais sinon il y avait le lit avec les tubes là du méchant du début. C'est dans le même univers. Ah non, s'il n'y a pas droit, c'est juste pour le mettre. D'accord, ok. Bon bah crève alors. Alors désolé, au fait cette histoire d'amour là entre Cora et Kevin, là, je sais plus comment il s'appelle. Mais on n'y croit pas, hein. Bah d'où une nana méga ultra badass sait prendre un paysan qui n'a aucun capital. Non mais on nous demande de faire l'effort. Je le fais, regardez. Je suis avec vous, je le fais. Je suis pas là. Je le fais l'effort. Mais en vrai, notre cerveau il dit non. Non. Non, on veut pas. Ah ouais. Alors tu sais, ils ont fini la bataille, ils se sont tous fait dégommer dans les tranchées, ils ont chié comme des baveux. Et là, t'as leur copine en avion qui débarque. Dites où oh, il y a des nanas en avion, mais débarquent à la fin de la bataille. C'est juste pour shooter les mecs qui s'enfuient, quoi. Non mais oh, faut mettre le réveil à l'heure, les gars. Qu'est-ce que c'est de ça, les rebelles du dimanche, là. Donc, scène de liesse pourrie, hein. Cri du guerrier qui gagne. Nul. Violon, la totale, hein. Rendons hommage au bord. Au nom de la princesse immortelle. Et je me battrai à tes côtés. Pour que la princesse immortelle nous ensemble nous retrouvons peut-être. Et combattre à tes côtés de retrouver la princesse. Parce qu'il est immortel de retrouver la princesse à tes côtés. Hein, je vais plus bien là, je suis pas bien. Je suis pas bon là, c'est les effets secondaires du cachet. Ah ouais. Ouais. Je m'attendais à être déçu. Et je ne suis pas déçu de l'être. Ah non. Nexus 6. Bon, vous connaissez, vous ne connaissez pas, mais enfin, Nexus 6 a raison. Je pense que nous avons là un des premiers nanars des années 2020. C'est fou, mais c'est vrai, je pense. Et après, Jack Carter, que je n'avais pas aimé, et qui ressemble d'ailleurs beaucoup. Jupiter Ascending, qui n'était pas dégueu, hein, j'ai... Super idée. Et même Riddick Chronicle, que je n'ai pas vu. Le cinéma tente une nouvelle fois de créer une licence de space opéra. Mais la sauce ne prend pas. Là, non. C'est vraiment pas bon. On est en dessous des séries Star Wars Disney. C'est fade, c'est plagié, c'est cliché, c'est prévisible, il y a des longueurs, mais c'est encore pire que The Creator. The Creator, que je l'ai déglingué quand même, hein. Et bah, grâce à Rebel Moon, Gareth Edwards n'est pas premier, il est deuxième. Et il peut dire merci à Zack Snyder. Et encore une fois, ça me fait chier pour Sofia Boutella. Je trouve que c'est un cast qui a du potentiel. Je l'ai particulièrement... Alors bon, c'était un autre style de rôle, mais dans Climax, je l'ai trouvé très bien, de Gaspard Noé. Voilà. Si vous aimez la danse, je vous le conseille. Si vous aimez les films qui partent en couille à base de drogue, aussi, je vous le conseille. Oui alors, d'après ce qu'on sait, le 3 est déjà en marche, le 3, hein. Et Zack Snyder serait parti pour 5 ou peut-être 6 films. Et j'ai commencé au début de la chronique en parlant, j'ai parlé d'écriture. Et j'y reviens donc. Vous voyez la quantité de conneries qu'il y a dans l'histoire, malgré de très belles images à l'écran, absence de profondeur des intrigues, manque de diversité, manque de nuances dans les personnages, l'écriture est le cœur d'un film. Même s'il y a des belles images ultra 4K, à base de double porte-avions volants qui s'écrasent dans les buildings de New York. Regarde Jurassic Park. Pourquoi on n'aime que le premier ? Parce qu'il est super bien écrit. D'ailleurs, Spielberg, il fait toujours attention à ce qu'il fait. Il aime bien la science-fiction, il a fait beaucoup de films avec des images incroyables, comme Minority Report. Ouais, mais Minority Report, regarde, ça a été réécrit pendant 5 ans. Réécrit. Le film n'était pas lancé que les gars se sont pris la tête sur des papiers avec leurs crayons, hein. À part la toute dernière image qui est gnangnan, c'est imperfect. Rebel Moon, la déception attendue, qui fait que du coup on n'est pas déçu. Oui, parce que quand tu t'attends à être déçu, bah du coup tu ne l'es pas. Déçu. Ça reste décevant, oui. Oui, mais toi t'es déçu parce que tu pensais pas que ça serait décevant. C'est une déception, c'est déçu. Alors que moi, déçu. je m'attendais à ce que ce soit décevant. N'importe quoi. Mais c'est pour ça. Je suis pas déçu. C'est quand on est déçu, si tu veux pas. Non mais oui, d'accord, je suis d'accord, c'est décevant. Pas une déception. Oui, mais moi je le savais. Oui. Non mais c'est logique. Non. Quoi. Parce que sinon, c'est... Tu sais, si tu t'abonnes un jour, tu seras aussi fort que Butch Wallace. Tu crois ? Non.